bon, deuxième partie. Hein? Il y aura des noirs qui vont passer sur ma chaîne. Moi, j'ai pas besoin d'abonnés. Je ne cherche pas des abonnés. Si vous voulez, si vous croyez que je cherche des abonnés, allez-y voir les autres frères. Les autres frères qui font des vidéos chaque jour pour des abonnés. Moi, je cherche pas des abonnés. Moi, je veux un Européen, un Noir, un Asiatique. Peu importe d'où tu viens. Je veux qu'il passe dans mes vidéos. Il écoute mes vidéos. Même s'il me dit tu es raciste, même s'il me dit tu es méchant, au moins il a vu la vérité. Et je veux que le Noir, quand il voit la vérité, je veux qu'il me dise c'est faux. Pour que je rigole. Parce que le Noir, quand tu lui montres la vérité, tu dis c'est faux. Il te dit tu es possédé, il te dit tu es au nom de Jésus, il te dit au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, tu es vaincu par le sang de Jésus. Ah bon? Tu connais pas ton histoire, mais tu préfères connaître l'histoire de la Bible, c'est tout. Mais ta propre histoire, tu la connais pas. Même ceux qui sortent du christianisme, tu leur parles, tu leur dis, parle-moi de ton histoire, de l'histoire de tes ancêtres. Ils vont te parler de Kwame Nkrumah, ils vont te parler du panafricaniste. Ils vont te parler de Marcus Garvey, un Congolais de Brazzaville, un Congolais de Cameroun. Il va te parler de Marcus Garvey. Il va te parler de Kwame Nkrumah. Quand tu lui dis, parle-moi de l'histoire du Congo, il ne connaît pas. Il ne connaît pas. Quand tu lui dis, parle-moi de l'Égypte antique, là, il connaît. Là, il connaît. Il va te dire Osiris, Horus, nous on vient de l'Égypte, on est des Égyptiens. Hein? Et quand tu vas lui dire, est-ce que Tanédier, c'est l'Égypte? Il va te dire, oui, c'est l'Égypte. Or, Tanédier, c'est pas l'Égypte. Tanédier, ça veut dire pays de Dieu, pays de Pout. Dès lors que vous connaissez cela, il y a quelque chose qui ne va pas dans l'Égypte antique. Chez les panafricains, il y a quelque chose qui ne va pas. Moi, je préfère le panafricaniste venir critiquer les chrétiens, mais pas tout le temps. Parce que vous, les panafricanistes, vous ne montrez pas l'exemple. Vous ne montrez pas l'exemple. Moi, je ne suis pas là en train de critiquer le christianisme. Je ne critique pas les musulmans. Je ne critique pas les blancs, les noirs. Je ne les critique pas. Moi, je parle des sujets. J'essaie d'inspirer les gens. Je ne suis pas xénophobe. J'essaie d'inspirer les gens. J'essaie de rassembler, d'assembler les Congos. Même si j'échoue, au moins quand je vais mourir, quand je serai dans le ciel, j'aurais dit à Nzambi Mpungu, j'aurais dit à Congo, j'ai essayé, moi, bouquer ça. Ngonga bouquer ça. J'ai essayé de rassembler tes enfants. Ils n'ont pas voulu. Donc me ramener dans le séjour des morts, fais grâce. Hein? On peut dire tout ce qu'on veut de moi. On peut dire Bouquet ça, il est mal impoli. Bouquet ça, il est méchant. Bouquet ça, c'était un raciste. Peu importe. Moi, je m'en fiche si vous m'insultez. Mais reconnaissez au moins, j'ai de l'amour. Parce qu'une personne qui veut rassembler les gens, qui veut assembler les gens, il a l'amour. On ne rassemble pas les gens pour faire du mal aux gens. Non. On n'assemble pas les gens parce qu'on est orgueilleux. Jamais. J'ai jamais vu un orgueilleux vouloir aimer rassembler les gens. Est-ce que vous entendez ou pas? Noir d'illusion. Le noir, il aime l'illusion. Les femmes noires, beaucoup de femmes noires divorcent. Beaucoup d'hommes noirs, ils sont adultères. Beaucoup d'hommes noirs, ils n'arrivent pas dans leur vie. Tu leur dis la vérité, ils ne veulent pas. Hein? Le samedi, dans les boîtes, le dimanche, à l'église. Bon, on poursuit. Donc, les Congo sont déterminés les phases de la vie politique. Donc, la politique, ça provenait de Né Congo. Le social, l'économie, le culte, même les animaux, même la juridiction, même les militaires, même les clans, ça provenait de Congo. Donc, tout était centré chez Congo. C'est pour ça, selon les historiens Bansinga et d'autres historiens, les Mayulu et d'autres frères qui connaissent l'histoire du Congo, ils vous disent, si les Européens, ils ont pu convertir les Noirs, les Congo, Cameroun, Centrafrique, ainsi de suite, c'est parce que leur ADN, leur histoire était semblable au christianisme.
Tu ne peux pas venir convertir, même si je dis que le noir, il est bête, même si je dis que le noir, il est cervelé, même si je peux l'insulter de tous les noms. Mais tu ne peux pas convertir une personne, non, pas une personne tu peux le convertir, d'accord? Mais tu peux pas convertir un peuple si ce peuple, dans son histoire, n'est pas similaire à l'histoire des autres. C'est pas possible. Je peux insulter les Bantous, là, tout de suite, là. Je peux faire 1 heure, je peux faire 10 heures insulter les Bantous. Mais je reconnais, on ne peut pas convertir un peuple si l'histoire de ce peuple n'est pas similaire à ceux qui viennent l'évangéliser. Né Congo, les gars, un totem. Totem, vous savez, c'est quoi maintenant totem? Totem, ça signifie roi Congo, ça signifie King Congo, ça signifie singe. Donc, né Congo, les gars, un totem au Kikongo. Non, ou bien, ou Kikongo, parce que totem veut dire Kikongo. King Congo, pas Kikongo, King, roi Congo. À chaque lignage comme gardien et protecteur de celui-ci. Et aussi comme signe d'alliance et reconnaissance entre les membres d'un même lignage ou groupe de lignage. Donc, quand j'entends Komi Gomez, je ne sais pas, Gomez, Kovi Gomez, si je ne me trompe pas, sans lui manquer de respect. Quand j'entends Kovi Gomez dire, les Congolais, c'est pas un peuple, les Congolais, c'est tous les Noirs. Lui, je me dis, il prend du chanvre. Il sniffe avant de venir enseigner les Noirs. Il y a quelque chose qui ne va pas en lui. D'accord? C'est comme Govez, il fait de la sorcellerie, puisqu'il a des airs, c'est comme si il est ailleurs souvent, c'est comme si la haine est en lui, ou bien d'autres, et il a des yeux un peu, je le trouve un peu éparpillé ailleurs, quand j'ai ailleurs, dans des endroits un peu de connaissances obscures, pas obscures, des connaissances rouges, chevreuil ou bien des shreds. Si je ne me trompe pas, c'est ce qu'on dit démon ou bien rouge en langue égyptienne, en démotique égyptienne, antique. On nous fait comprendre les 12 totems. Les 12 totems, ça représente une alliance. Si tu n'es pas congolais, tu ne peux pas devenir congolais, c'est faux. Si tu viens de Pout, de Taïnédier, tu ne peux pas devenir congolais. Un Congolais ne peut pas devenir Taïnédier, mais non. Parce que le roi Congo, il a laissé une alliance. C'est pour ça, chez nous, peu importe ta couleur de peau, si tu n'as pas des ancêtres congolais, tu ne seras jamais congolais. Tu peux avoir les papiers congolais, mais au fond, tu n'es pas congolais. Tu comprends? Vous comprenez ou pas? Un Congolais, c'est une ADN, c'est un lien, c'est une alliance avec son créateur. Hein? Je vous avais dit, vous allez m'insulter de raciste, de xénophobe. Je m'en fiche. Je vous dis la vérité, je m'en fiche. Parce que quand on vous dit la vérité, vous n'aimez pas ça. Vous comprenez ou pas? Hein? On poursuit. Le résumant, le récit des totems par l'exemple du lignage Soundi. Soundi, tout ça, c'est un même clan. Moi, les Soundi, ce sont les Bakongo, c'est un même clan. Mais c'est juste vous donner un exemple. J'ai pas tout ce que Etienne Mayoulou, j'ai pas tout pris. Parce que Etienne Mayoulou, nos ancêtres actuels, ceux qui pratiquent la sorcellerie, ils ont aussi des problèmes. Il y a des endroits, ils commencent à mélanger leur sorcellerie là. Puisqu'ils pratiquent la sorcellerie, ils sont obligés de mélanger aussi la sorcellerie dedans, non? Hein? Ah, vous avez déjà vu un sorcier dire la vérité 100%? Non. Un sorcier dit la vérité à 50% et il dit le mensonge à 50%. Soit il dit la vérité à 40%, soit il dit le mensonge à 60%. Pas plus. Pas plus de 50%. Un sorcier ne va jamais vous dire la vérité à plus de 50%. Même 51%, il ne va pas vous le dire. Hein? Un sorcier, il vous dit, tu fais ça, tu auras une belle vie. Mais il ne vous dit pas, en faisant cela, vous allez perdre. Il va vous enlever 5 ans de votre vie, il va vous tuer après 10 ans, il va vous faire... C'est ça. Un sorcier, il peut vous aider, mais fin de fin, il va vous tuer. D'accord? Vous comprenez ou pas? Ça ne veut pas dire ce livre, c'est faux. C'est vrai. C'est vrai.
Les gens qui disent, repartons au cul de nos ancêtres. Mais regarde, c'est ça le cul de ton ancêtre. Tu connais même pas ton histoire. Tu veux venir m'apprendre mon histoire sur Facebook. Toi, tu veux venir m'apprendre mon histoire sur Facebook. Je ne sais pas d'où tu viens, mais vous voulez venir m'apprendre mon histoire. Je ne sais pas d'où vous venez. Je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez. On poursuit. On va poursuivre. Donc, le premier, Kikongo. Kin-Congo, de ce clan, est un animal appelé Kumbi. Kumbi, c'était un rat, si je ne me trompe pas, un rat gros de notre région. Hein? Kumbi, si je ne me trompe pas, c'était un rat. Protecteur et gardien du clan. Le second totem est le léopard. C'est un félin. Ou Ngo. En Kikongo, Ngo, ça veut dire léopard, lui qui aide. Un léopard voit, les yeux du léopard voient dans les ténèbres. Hein, si vous ne le savez pas. C'est pour ça, les 12 clans Congo, ce sont des lignées. Ce n'est pas tous les noirs. C'est pas tous les noirs. Kovi Gomez, il prend du chanvre. C'est pas une insulte. Je pardonne si je l'insulte. S'il croit que je l'insulte, je lui demande pardon. Je lui demande de me pardonner. Mais il prend du chanvre. Soit s'il ne prend pas du chanvre, il prend autre chose. Soit s'il ne prend pas autre chose, il prend quelque chose obligé. C'est obligé, Kovi Gomez prend quelque chose. Tu viens parler de Kimpa Vita, tu viens parler de Simon Kimbongu et tu nous dis que nous devons prier Osiris, Osis. Depuis quand Kimpa Vita a déjà parlé de Osiris, Horus, Isis? Depuis quand Simon Kimbongu a déjà parlé de Amon-Ra, Atum? Depuis quand? Si vous venez me montrer une preuve, si ça sort du Vatican ou je ne sais pas, venez me le montrer. Tu ne peux pas venir enseigner, Kovi Gomez ne peut pas venir m'enseigner mon histoire. Kovi Gomez, ce n'est pas un Congolais. Kovi Gomez, c'était un Égyptien de l'antique, Égypte antique. Il ne peut pas venir enseigner mon histoire. Et à plus forte raison, moi je suis un lévite. Logiquement, je suis le gardien de l'histoire des Congolais. Logiquement. Si j'étais en Afrique, on devait me léguer l'histoire de mes ancêtres. C'est moi qui devais parler de lui, parce que je suis un lévite. Et bizarrement, lui, il va venir m'enseigner mon histoire. Moi, je ne fais pas de la méditation. Le Kimuntu, ce n'est pas la méditation. Je ferme ma bouche pour le Kimuntu, ce n'est pas la méditation. Je poursuis. Donc, moi, je ne parle pas du Bouddha ici. Hein? Je ne fais pas du méditation de Bouddha. Je ne fais pas ça. Je ne suis pas bouddhiste. Hein? Moi, le bouddhiste, là, non, ça, je vous parle de la méditation africaine, mais la méditation bouddhiste, là, je ne suis pas là-bas. Continuons avec l'histoire de Nikongo. Heureusement, le récit des totems par l'exemple du lignage Nsundi, nous en avons déjà parlé. Et qu'est-ce qu'on dit encore dans l'histoire Congo? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent parler de Congo. Oui, les Congolais, les Africains. Kovi Gomez, il veut venir maintenant, m'apprendre mon histoire. Hein? Les panafricains, les noirs, puisque le noir n'aime pas la vérité. Moi, ce que je suis en train de dire, ils ne vont pas aimer. Ils vont dire c'est faux. Ils vont venir m'insulter. Mais vous savez, vous pouvez venir m'insulter. Vous pouvez venir m'insulter, tu es bête. Dites ce que vous voulez. La vérité, ça reste tout le temps. Tu vas m'insulter, mais ce que je t'ai dit, ça va rester dans ta tête. Même si tu n'aimes pas ça, ça va rester dans ta tête. Est-ce que vous comprenez ou pas? La vérité, ça rend pas fou. Hein? La vérité, ça choque. La vérité, ça choque. Si la vérité, ça choque, ça veut dire que ça reste dans ta tête. Ça reste sans plus. Même si tu n'aimes pas la vérité, mais ça reste. Mais ça t'énerve. Parce que la vérité, ça énerve. Quand quelqu'un ment beaucoup, tu viens lui dire la vérité, ça va l'énerver. Vous comprenez? Je poursuis. Donc, dans l'histoire du Congo, on dit aussi que Congo, hein, dans l'histoire, on dit, non, ça c'est le Kimuntu, Bon,
Congo, ça veut dire quoi? Ça veut dire ne pas, ça veut dire ici, ça veut dire là, ça veut dire la pleine conscience. Ça veut aussi dire un mouvement dans une direction précise. Ngo, ça veut dire lopa, ça veut dire énergie vitale, ça veut dire énergie primordiale, consciente qui s'oriente vers le centre caché. Congo, ça veut aussi dire état, c'est un état initiatique. C'est pour ça qu'on dit Congo. Le mot Congo, c'est un mot sacré. Vous comprenez? Congo, c'est un mot sacré. Être un Congolais, c'est être dans un état initié, c'est être un initié. Être un Congolais, c'est avoir la pleine conscience, c'est être conscient, c'est être conscient. Être Congolais, c'est être une énergie vitale. Être Congolais, c'est être une énergie primordiale consciente qui s'oriente vers le centre caché. C'est pour ça dans le Kimuntu, on dit la force, donc quand comment il s'appelle, Placide Tempès est venu étudier la métaphysique, le Kimuntu. Hein? Quand il est venu étudier le Kimuntu, parce que les gens croient que le Kimuntu c'est la méditation, ils croient que le Kimuntu c'est la sorcellerie, mais je vais juste parler vite fait. Quand il est venu étudier le Kimuntu, c'est pour ça, dans l'histoire congolaise, il y a 3 cercles. C'est pour ça qu'on dit le Congo c'est le nœud du monde, c'est Zintandianza. Pourquoi nos ancêtres appelaient le Congo le centre du monde? Regardez qu'est-ce qu'on dit selon Placide Tempès. Qu'est-ce que Placide Tempès dit selon la philosophie Bantou, la sagesse Bantou? Qu'est-ce qu'on dit? Il dit la force vitale peut être condensée, nouée, et peut s'extérioriser dans ce que nous pourrons nommer un nœud vital ou un centre vital. Donc on dit le nœud du monde. Quand nos ancêtres appelaient le Congo le nœud du monde, ils se référaient à la force vitale qui peut être condensée, solide, qui peut être nouée, qui peut s'éparpiller, qui peut sortir de l'extérieur, qui peut s'unir avec le Créateur suprême, avec ce qui est au-delà de l'énergie. C'est pour ça qu'on disait, les Congolais, nos ancêtres appelaient le Congo le nœud du monde. Ils appelaient le Congo le nœud du monde parce que là, c'est le nœud en question, c'est la force vitale condensée, extériorisée, nouée. Quand on parle du centre du monde, le centre du monde, c'est où se trouve le centre vital de la Terre. C'est pour ça qu'on dit la fin du monde, la fin du monde, ça va se trouver au Congo, Kinshasa, au Cameroun, au centre de la Terre. C'est obligé en fin de compte. Même Satan, où il est assis, il dit c'est vrai. Le chérubin protecteur, où il est assis, il dit c'est vrai. Même les démons qui me surveillent, les anges, les bons anges, les mauvais anges, même eux-mêmes, ils disent ouais, le petit là, ouais, c'est vrai. Vous comprenez ou pas? Parce que on dit la force vitale, elle a sa pleine conscience, sa pleine puissance au centre de toute chose. Mais où se trouve le centre de la Terre? Congo, Brazzaville, Congo, Cameroun, Congo, Sao Tomé, Congo, Gabon, Somalie, ainsi de suite, Érythrée. C'est ça le centre de la Terre. Brésil, ça aussi c'est le centre, mais ce n'est pas le centre de la Terre, c'est aussi un centre. C'est pour ça que vous voyez au Brésil, il y a de la forêt. La forêt du Brésil, elle est grande. Où se trouve le centre de la Terre? Où se trouve le centre? Il y a toujours une grande forêt. Vous comprenez ou pas? Je poursuis. Qu'est-ce que je dis encore? Qu'est-ce qu'on doit... Donc, selon le Kimuntu, Philippe Placide Tempès dit aussi quoi? Il dit, la métaphysique ou science des forces est à la portée de tout Bantou. Vous comprenez? Un Bantou. Et donc, moi qui vous parle, peu importe, même un Bantou qui est bête,
Un Bantou qui est cervelé, un Bantou qui n'aime pas la vérité. Quand je dis bête, c'est un Bantou qui vit dans l'illusion. Parce que le Bantou vit dans l'illusion. Tu lui apportes la vérité, il dit c'est faux. Tu lui apportes le mensonge, il dit oui, 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 c'est vrai. Hein? C'est vrai. C'est vrai. Hein? C'est vrai. Tu lui chicotes, il dit oui, je veux, je veux. Tu lui chicotes pas, il dit je veux pas. Hein? Tu le mets en esclavage, il dit oui, 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 je veux. Tu le mets pas en esclavage, il dit oh, oh, pitié. Vous comprenez? Je poursuis. On dit dans la métaphysique aussi, dans le Kimuntu, on dit, ceci ne veut pas dire que chaque Muntu est à même de décliner les 10 vérités cardinales de sa philosophie de vie. Donc, dans le Kimuntu, il y a 10 commandements. C'est pour ça que Simon Kimbangu disait, suivez les Européens avec la Bible. Parce que la Bible, là, en question, les lois moraux de la Bible, ce sont nos lois moraux. Hein? Les initiés, ceux qui étaient initiés au Kimuntu, ils savaient que les 10 commandements, c'était notre histoire, c'était notre règle morale. Je vais peut-être faire une 3e vidéo, mais j'espère que non. Je vais terminer par là. Excusez-moi, je vais terminer par là. Si ça va jusqu'à 26 minutes, ça ne fait rien. Je suis obligé. Au fond, la cour fut créée dans le dessein de pousser les Congos à vénérer les lois traditionnelles sans qu'il soit nécessaire de recourir à la force. Les lois traditionnelles, c'est quoi? Mais c'est ce qui est écrit dans la Bible. Hein? Quand je vois des panafricains qui valorisent nos sœurs, elles sont nues, on voit que les slips de nos sœurs, quand ils valorisent nos frères, pour valoriser nos sœurs et nos frères, c'est autre chose. Oh, on est matriarcal, on est matriarcal. On est matriarcal. Que fais-tu pour tes sœurs qui se prostituent là? Tu les aides. Que fais-tu pour tes sœurs qui cherchent du boulot? Tu les aides. Hein? Au lieu de taper sur Facebook tes sœurs elles sont nulles là, tu les aides. Hein? Que fais-tu pour tes frères qui sont réveillés, qui sont dans le panafricanisme comme toi? Que faites-vous? À part publier sur Facebook chaque seconde, chaque minute des machins. Les blancs nous ont fait ça. Les blancs nous ont fait ça. Les blancs nous ont fait ça. Ce sont les blancs qui te disent, ce sont les blancs qui vous disent, ici en France, en Europe, de ne pas vous aimer. Quand tu vois ton frère là, tu l'abandonnes, non? Ce sont les blancs. Hein? Ce sont les blancs. Je poursuis. Donc, je poursuis. On dit, au fond, la cour fut créée dans le dessein de pousser les Congos à vénérer les lois traditionnelles, sans qu'il soit nécessaire de recourir à la force. Donc, la loi de Nzambe de Congo, les 10 commandements, ils étaient là pour éviter aux Congolais, hein, à un frère congolais de se battre. La loi, elle était là, elle est là, c'est pour éviter des conflits, c'est pour éviter la guerre. C'est ce que je vous ai dit aujourd'hui. J'ai fait des vidéos aujourd'hui, je vous avais dit, un Congolais de Brazzaville qui se dit c'est un Congolais, s'il ne vit pas en communauté, c'est pas un Congolais. Un Ivoirien qui se dit, ou bien disons un Camerounais, Congolais, Gabonais, Centrafricain, Angolais, je sais pas, Lesotho, Zambie, Zimbabwe, Mozambique, si j'ai oublié les autres, s'il ne vit pas en communauté entre les Bantous, c'est pas un Bantou, c'est pas un Bantou. Sa peau est noire, mais au fond, je ne sais pas d'où il vient. Vous comprenez? Pourquoi je le dis? Parce que quand l'union fait la force. C'est quoi l'union? L'union, c'est la communauté, ce qu'il y a de commun. C'est pour ça, vous voyez, les grands francs-maçons, ce sont que des blancs, ce sont que des Européens. Il n'y a pas de grands francs-maçons noirs, ça n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris l'union. Quand vous allez aux États-Unis, les grands francs-maçons, ce ne sont pas des noirs, ce sont des blancs, des Européens. D'accord? Dans les sociétés secrètes, les noirs sont en bas. Jay-Z, il est en bas. Peu importe, on dit c'est un Illuminati, il est en bas. Il est en bas, Jay-Z. Vous comprenez? Hein? Je poursuis. Donc, quand on parle de la force de l'union, l'union c'est vivre en communauté. Vivre en communauté, ça ne veut pas dire qu'il faut rejeter les autres peuples. Non. Nous, les Congolais, on ne rejette pas les peuples. Un blanc peut venir au Congo. Hein?
Un Européen peut venir au Congo, Cameroun, Congo. Il n'y a pas de souci. On ne parle pas de xénophobie. La xénophobie et la communauté, ce n'est pas la même chose. La langue française, c'est une langue impure. D'accord? C'est une langue impure. La langue française nous fait comprendre la définition de tribu et de tabou, c'est la même chose. Mais dans leurs écrits, ils mélangent, non, ils mettent à part le clan et le clan et les tribus. Or, le clan et les tribus, c'est la même chose. Mais ils mettent à part. C'est comme le mot esprit. Esprit et âme, c'est la même chose. Dans la langue française, esprit et âme, c'est la même chose. C'est pour vous dire, la langue française, elle est impure. Moi, quelqu'un qui vient me dire, au nom de Jésus, tu es délivré. Moi, je vais dire, ok, tu as raison, hein, je vais fermer ma bouche. Mais quand je me barre, je dis rien. Dans ma tête, je sais, lui, c'était un menteur. C'était un menteur. C'était un menteur. Parce que ce que tu fais sortir de ta bouche, c'est de l'énergie. Ça, c'est de l'énergie. C'est de l'énergie. Le vent, c'est de l'énergie. Le battement du corps. Bah, c'est de l'énergie. Une vibration, c'est de l'énergie. Un mouvement, c'est de l'énergie. D'accord? Le silence, c'est plus de l'énergie. La force morale des lois traditionnelles devait à elle seule s'imposer au sein de la société sans la nécessité de la force publique. Vous ne comprenez pas? Quand je vous disais aujourd'hui, la communauté c'est la force. Mais le plus grave dans tout cela, vous pouvez vivre en communauté, mais si vous n'avez pas de loi, vous n'êtes pas en sécurité, vous n'êtes pas en paix. Parce que ce qui fait en sorte qu'une nation, un pays est en paix, ce sont des lois. Les Bantous, ils ont oublié la loi. Vous pouvez enlever Paul Biya, vous pouvez enlever Sassou, vous pouvez enlever Félix Tshisekedi, vous pouvez enlever le président de l'Afrique du Sud, vous pouvez enlever tout ce que vous voulez comme président, vous pouvez enlever Macron, vous pouvez enlever Trump, vous pouvez enlever je ne sais pas qui d'autre. Si dans une nation il n'y a pas de loi, il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de paix. C'est la loi, le fondement de la paix, de la sécurité, c'est la loi. Vous comprenez? On poursuit. C'est pour ça, moi, quand je vois un pasteur, si je pose une question à un pasteur, je lui demande, est-ce que Dieu, est-ce que le Jésus-Christ que vous dites là, est-ce qu'il a rejeté la loi? Il me dit oui, il a rejeté la loi. Lui, je sais, lui, c'est un escroc. Il pourra me dire au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Eh, les gars, je ne le prends pas au sérieux. C'est un gigolo, c'est un adultère, c'est un fornicateur, c'est un rigolo. C'est un comédien, il est marrant. Ses paroles sont vides de sens. Vous comprenez? C'est un traître, un manipulateur, un fausseur, il est méchant. Il est trompeur. Donc, les Mfumu Kanda, donc les chefs de clan, qui sont à la fois les représentants des lignages auprès de l'État, devaient veiller au respect et à l'application stricte des lois. Donc c'est quoi? Quand notre ancêtre né Congo, il a fondé les 12 clans, les 12 tribus perdues. Chaque clan avait des totems et chaque clan, les 12 rois, devaient respecter la loi. La loi était au-dessus d'eux. La loi était là, eux ils étaient en bas. Eux, les rois, ils étaient des garants de la loi. Vous comprenez ou pas? Un roi, c'était un gardien de la loi. Un roi, c'est celui qui protège la loi. Un peuple sans loi, c'était un peuple comme les Noirs, comme les Africains actuels. Donc, leur présence suffit et leur parole, d'accord, c'est la loi qui amène, je vous dis, c'est la loi qui amène la sécurité et la paix. Vous pouvez me prendre pour un sorcier,
Vous pouvez aller prier contre moi au nom de Jésus-Christ. Bouquez ça, Nganga, bouquez ça. Nzambi, punis-le. Il se moque des chrétiens. De un, je ne me moque pas des chrétiens. Les chrétiens, ils font ce qu'ils veulent. Ils vont à l'église, il n'y a pas de souci. Je ne me moque pas des musulmans. D'accord? Les francs-maçons, je m'en fous. Ok? Hein? Les sorciers, je m'en fous carrément. Carrément, je m'en fous. Hein? Moi, je vous parle des choses vraies. Enlevez la loi ici en France, enlevez-le. Macron là, il va mourir, ils vont le tuer. Macron, il va pleurer. Si Macron ne va pas le tuer, la France, les Français, nous qui sommes ici, résidents, vivants, ceux qui sont nés ici, ils vont pleurer, ils vont se chier, ils vont crier, ils vont souffrir comme en Afrique. En Afrique, les présidents africains, ils n'ont pas de loi. Ils ne respectent rien. Ils ne font rien et ils ne respectent rien. Ils sont des bons à rien. Ils ne font rien, ils respectent rien. Et la population, ce sont des illusions. Ils vivent dans l'illusion. Un peuple qui vit dans l'illusion. Tu viens lui dire la vérité, oh c'est faux. Au nom de Jésus, au nom d'Allah, ou je ne sais pas de qui. Mais je viendrai la nuit chez vous les gars. La nuit et la journée, je viendrai chez vous. Vous comprenez pas, ça veut dire quoi? Vous allez comprendre ça un jour. Hein? Vous allez comprendre ça un jour. Quand vous serez dans le séjour des morts, je viendrai vous voir. Au nom d'Allah, au nom je ne sais pas de qui d'autre, je viendrai. Vous qui montez, vous qui êtes dans le mensonge, je viendrai un jour. Je vais mourir un jour, mais je viendrai vous voir. En enfer, dans le séjour. Pas en enfer, l'enfer n'existe pas. Dans le séjour des morts. Ou bien dans le deuxième séjour. Parce qu'il y a des gens qui disent, oui, Dieu ne punit pas, les gens ne vont pas souffrir. Oui, c'est ça. Je m'en fous de ce que tu racontes. Au revoir.